Incroyable. Comment ça fait chelou de voir ça pour moi, vous réalisez pas, hein. Je me dis, c'est comme ça que je serai quand je vivrai en Suisse. C'est un truc de ouf, quoi. Les amis, ce soir, j'ai une chance incroyable, c'est que ce gala est diffusé à la télévision. Et il y a quelqu'un qui me regarde toujours à chaque fois que je passe à la télévision, c'est ma grand-mère, c'est ma mamie. Donc bonsoir mamie, je sais que tu nous regardes ce soir. Et ma grand-mère, malheureusement, elle vieillit de plus en plus et elle perd de plus en plus la vue. Du coup, ce gala va être exclusivement, c'est la première fois de l'histoire de Montreux, en audio-description, en live. Pour ma grand-mère, comme ça, elle va tout, tu vois, va tout voir. Donc s'il vous plaît, activez l'audio-description, s'il vous plaît. Audio-description activée. Parfait. Il se déplace le long de la scène. Il sourit au public. Son pantalon le serre, il a grossi et il pense qu'on n'a pas remarqué. Montreux, 30 ans déjà, c'est pas incroyable. Il y a 30 ans, les gens de Montreux, vous aviez quoi 60, 70 ans? Il vient de se prendre un bide. Ce n'est jamais bon en début de gala. On m'a dit ici à Montreux, il y a un microclimat. Je suis arrivé, si je peux me permettre, c'est un peu un microclimat de merde, hein, quand même, monsieur. Hein? J'ai regardé mon pantalon, j'ai fait, ah ouais, microclimat, hein, quand même, ici. Oh là là, il devient gênant. En tout cas, je voulais vous dire, Montreux, ici, vous êtes ma ville préférée au monde, quoi. Il dit ça dans toutes les salles. Ok, vas-y, audio description désactivée. Ok, audio description désactivée. Voilà. Il est au 15 second degré en plus. Les amis, ce gala est diffusé sur France Télévisions en France et c'est la chaîne d'État, c'est la chaîne que le président de la République est obligé de regarder. Du coup, moi, je suis obligé d'adresser un petit message au président de la République, Emmanuel Macron. Je le fais une seconde, après on enchaîne sur le gala, vous inquiétez pas. Bonsoir, monsieur Macron, bienvenue aux 30 ans de Montreux. Ici, vous adoreriez Montreux. C'est tout ce que vous aimez. Les gens, ils sont tranquilles. Pas d'embrouille, pas de galère, pas de gilets jaunes. Non, non, ici, il y a des gilets, mais des gilets Dior, Cartier, des gilets Burberry à la rigueur, tu vois, mais... Non, franchement, vous adoreriez ici, Montreux. Et puis, franchement, monsieur le président, les meufs ici, c'est votre genre. Ça me fait rire parce que vous avez fait « Oh, il a raison, il a raison !» Je suis tellement heureux d'être ici et de faire la fête avec vous, les Suisses. Les Suisses, vous savez faire la fête. S'il y a bien un truc que vous savez faire, c'est la fête. D'ailleurs, cette année, vous avez fêté une fête incroyable, je m'y suis intéressé, ça s'appelle la fête des vignerons. C'était cette année. Et... et la fête des vignerons, pour les Français qui nous regardent, qui ne savent pas ce que c'est une fête que vous fêtez tous les 25 ans, ici, en Suisse. Voilà. Alors nous aussi, hein, on a la fête des vignerons en France. Ça s'appelle le mardi. Voilà, nous, oh, c'est assez tranquille, hein. Et ce qui est fou, c'est que vous mettez 25 ans à organiser cette soirée. Les amis, juste pour vous donner un point de comparaison, les Américains, 25 ans, c'est ce qu'il leur faut pour former un jeune astronaute, le mettre dans une fusée, l'envoyer sur la Lune. Sur la Lune, il passe un peu de temps, il kiffe, il revient, il arrête d'être astronaute. Tout ça, ça prend 25 ans. Vous, en Suisse, en 25 ans, vous organisez une fête. J'ai dit ça à un mec suisse, je te jure, il m'a dit « Ouais, mais c'est une fête, elle t'envoie sur la Lune, attention hein. » Et il y a un autre Suisse qui m'a dit « Cette année, la fête, elle était un peu ratée. » 25 ans et vous l'avez ratée. 25 ans de préparation d'une fête, Montreux. Tu réalises les échanges de mails qu'il y a eu pendant 25 ans pour faire suite à votre mail d'il y a 6 ans. Concernant les assiettes en carton, je tenais à vous informer que le fournisseur est décédé. Je reviens très vite vers vous, sous 3-4 ans, avec une autre solution. PS, je pense qu'il est temps d'annuler la venue de Johnny Hallyday. Moi, je suis heureux d'être là pour fêter l'anniversaire. Quand on m'a appelé pour fêter l'anniversaire de Montreux, c'était impensable que je dise non. Moi, c'est ma fête préférée, l'anniversaire. Je trouve que c'est un moment un peu particulier dans la vie. Souvent, on m'invite à des anniversaires, d'ailleurs. Et j'adore y aller, mais j'y vais de moins en moins, malheureusement, parce que parfois, on me donne un peu trop d'importance dans les anniversaires. Et ça me gêne. Il n'y a pas longtemps, j'étais à l'anniversaire d'un pote. Ils m'ont amené à moi le gâteau. Je sais pas si t'imagines. Ils étaient contents que je sois là. Ils m'ont dit « Allez, c'est toi, tu vas couper le gâteau. » 3 semaines après, je vais à un mariage, rebelote, ils m'ont amené à moi la pièce montée. J'étais super mal à l'aise. Allez, c'est toi que tu vas couper la pièce montée. 2 jours après, je vais à une circoncision. Non, ça a été trop loin, beaucoup trop loin.
Il y a des moments qui me gênent dans les anniversaires. C'est comme ce moment, vous savez, où il reste juste une seule part de gâteau. On connaît tous ce moment. Tu sais, il reste une seule part de gâteau d'anniversaire. Et on a tous envie de la prendre. On tourne autour, on dirait des requins. Et toujours, il y en a un, il se lance, il apprend, il dit « Excusez-moi, quelqu'un la veut ?» Et lui, le pire truc que tu peux lui faire, c'est « Ouais, moi, je vais la prendre, merci beaucoup. » Et encore, lui, il est poli, le pauvre. Celui qui m'énerve le plus dans les anniversaires, celui qui prend, il fait « Quelqu'un en voulait ?» Mais ça fédère les anniversaires, c'est ça que j'aime, c'est ça qui est beau. Par exemple, la chanson d'anniversaire, c'est la même dans le monde entier, le même air. Je ne sais pas si vous imaginez, comme ça nous unit, nous les humains. En français, joyeux anniversaire. En anglais, happy birthday to you. En espagnol, cumpleaños feliz. En allemand, joyeux anniversaire. Ça me fait rire parce que c'est sûr qu'il y a des Suisses allemands dans la salle qui ont fait « C'est pas du tout comme ça qu'on dit !» Vous savez, Montreux, je vais vous dire pourquoi ça me touche particulièrement les anniversaires. Mes parents ont divorcé quand j'étais petit. Et certains week-ends, j'allais chez mon père. Et mon père, il avait toujours des anniversaires. Et quand j'étais chez lui, il était obligé de m'emmener dans les anniversaires. Tu vois. Et du coup, j'ai passé pas mal de moments avec mon père, juste père-fils, pendant les moments où il allait dans les anniversaires. Je me rappelle, on prenait sa voiture le week-end, je m'asseyais à côté de lui, il conduisait et il m'emmenait à l'anniversaire de ses potes. Et moi, pour la première fois, je me sentais grand. Tu vois. Et d'ailleurs, il faisait ce truc très étrange. Parfois, il mettait un coup de frein un peu violent. Tu vois. Et quand il mettait un coup de frein un peu violent dans la voiture, il mettait sa main devant moi. Vous voyez de quel geste je parle? Pour moi, ça, c'est le geste de l'amour ultime. Il mettait sa main parce qu'il avait peur que je me fasse mal. D'ailleurs, moi, j'ai compris que mon père n'aimait plus ma mère. Le jour où, quand il freinait, il a arrêté de mettre la main devant elle. Et j'ai compris qu'ils allaient divorcer le jour où, quand il freinait, il l'a poussé contre le pare-brise. Là, c'était mort, là, c'était foutu, là. J'ai des souvenirs très précis de lui et moi en voiture quand j'étais plus jeune. Et j'en ai un très précis, je me rappelle un soir, on rentrait de chez un de ses amis très très proches, on était tous les deux dans la voiture. Mon père avait trop bu, je vous le déconseille d'ailleurs quand vous conduisez. Il avait trop bu, il conduisait, il était mort de rire. Moi j'étais à côté, j'avais peur, tu vois. Et évidemment ce qui devait arriver arriva, la police est arrivée derrière nous. Mon père était là. Moi, je lui ai dit, papa, arrête-toi, c'est chaud, là, il y a les policiers quand même, arrête-toi. Je me rappelle, il s'est garé, le policier est descendu de la voiture. Il a tapé sur la vitre. Mon père était là. Entrez! Je dis, papa, ouvre la fenêtre, là, il faut ouvrir la fenêtre, là, c'est chaud, là, quand même. Il a ouvert la fenêtre, le policier lui a dit, bonsoir, monsieur. Il a dit, bonsoir, monsieur. Il a dit, monsieur, vous réalisez que vous venez d'emprunter une voie de bus, là? Mon père, il a dit, ah non, ça, c'est ma voie normale, hein. C'est ma voie de tous les jours, c'est ma voie du lundi, du mardi, Et là, le policier, je me rappelle, il a pété un câble. Il a dit, ça suffit maintenant! On est sur quoi, là? Alcool, stupéfiant? Mon père a dit, non merci, on a tout ce qu'il faut. Merci Montreux.